qui subit un traumatisme. Par exemple, je prends quelque chose que je connais, une mère qui s'en va. C'est tellement violent pour l'enfant, c'est tellement comme une énorme vague qui lui arrive dessus, qu'il ne peut pas le vivre. Donc il le refoule. C'est-à-dire, la chose lui arrive et il dit, il ne s'est rien passé. Mais réellement, c'est-à-dire qu'il ne ressent pas ni la panique, ni la peur, ni tout ça, il ne ressent rien. Il y a un circuit neuronal qui s'est imprimé, un traumatisme, mais lui n'a pas ressenti dans sa vie cette frayeur, cette bombe, etc. Donc, en fait, c'est un traumatisme, ça passe inaperçu. C'est-à-dire, ma mère est partie quand j'avais 4 ans, mais ça ne m'a rien fait. Mais réellement, c'est-à-dire que c'est refoulé, donc on n'a pas ressenti toute la panique qu'il y a eu devant. C'est complètement inconscient, ça se joue. Donc c'est pour ça que les abandonnés, quand on leur dit bah, tu as eu un traumatisme enfant d'abandon, ils disent mais pas du tout, moi j'ai eu une enfance, le grand mot d'abandonnique, j'ai une enfance très heureuse. Voilà, parce que là c'est vraiment refoulé, donc ça n'a pas été ressenti. La conséquence de ce trauma, c'est qu'ensuite l'abandonnique rentre dans ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe, c'est-à-dire qu'il va se séparer de sa mère, voir une autre personne, voir que, je vais vous prendre une chose classique, après il y a 10 000 variantes différentes, mais que par exemple le père prend sa place et l'éjecte, et en fait qu'il ne fera pas couple avec sa mère, ils ne pourront pas se combler tous les deux. Donc ça c'est l'entrée dans l'Oedipe, de voir il y a une troisième personne, il y a d'autres gens, enfin voilà, il faut se séparer. Et la fin de l'Oedipe, Freud l'appelait comme ça, le roc de la castration. C'est-à-dire en fin de compte, cette mère, pour tout le monde, hein, c'est la mère pour les filles comme pour les garçons, ensuite les filles passent sur le père, mais cette mère au départ qui était fusionnelle, qui me comblait, et bien finalement, elle ne me comble pas, et rien ne pourra la remplacer. Rien ne comblera jamais. Voilà. C'est ça la castration, c'est de dire, il me manquera toujours quelque chose. Alors ça, pour les abandonniques, c'est impossible. Parce que comme ils ont eu un trauma d'abandon, chat échaudé, crâne eau froide, donc il n'est pas question de se séparer une deuxième fois. Donc notamment, par exemple, s'il y a le parent qui reste, par exemple, si c'est le petit garçon qui a été séparé par sa mère, et sa mère est partie, ben, le père, il ne va pas le lâcher, ça c'est sûr, il va s'accrocher comme un arapède. Hein. Donc, pour la fille, si le père est parti, ben, la mère, on s'y attache, hein, parce que la mère, elle n'est pas partie, donc celle-là, on la garde quoi qu'il arrive. Et donc c'est très compliqué pour les structures abandonniques de finir leur complexe d'Oedipe et d'accepter la castration, d'accepter que ça manque et d'aller voir ailleurs, voilà, de pouvoir faire sa vie ailleurs, sachant que ça manquera toujours.